Bonsoir, bonsoir, il est 19 h. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct, hein, voilà, donc oui, actuellement, il y a beaucoup de... Le Seigneur permet à ce qu'on fasse quelques émissions comme ça et voilà, que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour ta grâce qui nous est accordée. Merci pour l'évangile pur, l'évangile vrai que Paul, Pierre, Jacques et Jean et tous ces apôtres, ces prophètes ont prêché cet évangile qui est basé sur toi. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour cette soirée. Au nom de Yehoshua, le Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père très saint. Amen. Merci pour tout, Papa. Merci. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua. Alors, on va parler pendant quelques minutes un peu de la Bible de Yehoshua, cette traduction aujourd'hui que le Seigneur a permis que nous fassions. Déjà d'emblée, je tiens à bénir le Seigneur pour son assistance, pour son soutien. Et s'il y a quelqu'un qui mérite vraiment la gloire pour ce travail, bien évidemment, comme vous le savez, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force, qui nous a donné aussi les moyens pour pouvoir travailler. Et merci au Seigneur pour toutes les personnes, pour tous les cœurs qui sont touchés, qui ont été touchés par lui pour nous aider et à réaliser ce projet. Et en dépit des critiques, en dépit de la méchanceté de certains, le Seigneur, par sa grâce, a voulu que ce travail soit fait. Et merci Seigneur. Et comme vous l'avez compris, nous avons sorti plusieurs versions et, parce que on était novices dans ce travail. On découvrait, on apprenait, comme ceux qui nous ont précédés, comme Olivier Tan aussi, qui a au XVIe siècle traduit la Bible en français pour la première fois, donc la Bible entière, hein, de Genèse Apocalypse en français. Voilà, Olivier Tan qui a sorti cette version et ensuite il a, en moins d'un an, révisé les écrits de Matthieu et Apocalypse, en moins d'un an, après sa sortie après la sortie de sa Bible, de cette Bible. Et voilà, et beaucoup d'autres ont révisé plusieurs fois leur version. Voilà, donc c'est un travail énorme et nous avons, grâce au Seigneur, beaucoup appris et nous avons réalisé aussi à quel point ceux qui nous ont précédés ont beaucoup souffert, ont travaillé dur et vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour le travail que ces hommes et ces femmes ont pu faire, ont pu réaliser. Voilà. Donc, maintenant, on va juste vous faire, je vais juste vous partager sur deux ou trois, sur quelques points principaux que nous avons eu à développer. Et voilà, donc dans cette nouvelle traduction, et nous avons, comment dire, il y a eu beaucoup de modifications, comme vous l'avez certainement remarqué. Voilà, donc d'emblée, nous nous sommes au départ servis de la Martin de 1744 et, pour sortir les deux premières versions. Et ensuite, nous nous sommes beaucoup plus pour les dernières versions, notamment celle qui est actuellement sur notre site, la Bible de Jésus-Christ, de Yeshua. Pour cette version, nous nous sommes servis, même pour les deux dernières versions, je ne me trompe pas, nous nous sommes beaucoup servis des textes grecs et hébreux. Donc, on a voulu carrément cette fois-ci faire de la traduction, voilà, en se servant essentiellement des textes voilà, de base. Et donc, pour l'hébreu, par exemple, nous nous sommes servis de textes massorétiques. Voilà, les massorètes étaient des scribes, des écrivains juifs, voilà, du 3e, 4e siècle, après Yeshua. Donc, ils ont, comment dire, pu inventer aussi la ponctuation pour l'hébreu. Voilà. Ils ont fait un travail magnifique, un travail de fond. Voilà. Et leurs textes, les voici. Donc, comme vous le savez, voilà, là c'est l'hébreu massorétique. Donc, on s'est vraiment servi entièrement pour l'hébreu, hein, pour les livres de Matthieu, de Genèse Apocalypse. On s'est basé sur les écrits massorétiques. Voilà. Les écrits massorétiques. Alors,
Et pour les livres de Matthieu à Apocalypse, on s'est servi des textes reçus. Voilà. Et voilà. Donc, on s'est vraiment, on a pris du temps pour voilà, tout refaire de Genèse à Apocalypse. Et merci au Seigneur pour tous les frères et sœurs dans le monde hein, qui ont été utilisés pour prendre part à ce travail, à ce grand travail. Et voilà, donc c'était vraiment une équipe hein, des frères et sœurs d'Allemagne qui ont beaucoup travaillé, qui nous ont beaucoup aidés, l'équipe d'Allemagne là-bas, et qui ont beaucoup contribué à ce travail, à l'avancement de ce travail. Ils ont traduit aussi cette Bible en allemand. Donc, pour l'instant, c'est des écrits de Matthieu à Apocalypse. Voilà, cette version sera en allemand. Cette version, donc la version allemande, sera bientôt disponible. Alors, je vais devoir les contacter pour savoir un peu où ils en sont. Donc, on va sortir aussi une version papier, voilà, de cette version allemande. Voilà, donc il y a aussi une équipe de frères et sœurs qui font une traduction de cette version en anglais. Et voilà, donc je tenais vraiment personnellement à encourager tout le monde. Donc ma prière est que cette version soit traduite en anglais, en allemand entièrement, en espagnol, en portugais et aussi en lingala, bien évidemment, en lingala. Donc, qui est aussi la langue, une des langues de mon pays d'origine, la RDC. Voilà. Et puis dans d'autres langues, bien sûr, dans toutes les langues par la suite. Pourquoi pas? Tout est possible dans toutes les langues. Ma prière, c'est vraiment ça, que qu'il y ait des versions dans toutes les langues. Et voilà, en néerlandais, en Kikongo, en baoulé, en BT, en Djoula, en, je sais pas, Bambara, hein, dans toutes les langues, en arabe également, parce qu'il y a beaucoup de pays arabes, et il y a beaucoup de pays qui parlent arabe, hein, et en mandarin aussi, voilà, dans toutes les langues. En tout cas, ça c'est ma prière, et je crois que le Seigneur va m'exaucer, parce qu'il ne peut pas, le Seigneur, s'il nous fait faire un tel travail, c'est pour qu'il soit, comment dire, diffusé massivement. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua Mashiach. Voilà, donc frères et sœurs, donc, je vous disais que les 2 ou 3 premières versions de la BJC à l'époque ont été vraiment, on va dire, comment dire, plutôt une version Martin révisée, se basant un tout petit peu sur les textes grecs et hébreux, c'est vrai, mais après, les dernières versions, on s'est totalement basé sur les textes hébreux et grecs. Donc voilà, et on a dû carrément retirer beaucoup de choses de la Martin et des rajouts, et on a tout refait en fait, tout refait. Donc du coup, c'est plutôt une traduction. Voilà, donc c'est vraiment un travail énorme, frères et sœurs, un travail énorme, je vous assure. Et en créole aussi, et comme me dit mon frère Patrick, d'ailleurs, je vais te rappeler, Patrick, j'ai reçu ton email. En malgache aussi, tout à fait, hein, en malgache. D'ailleurs, pour votre information, il y a déjà la version créole. Il y a la version créole des 4 évangiles. Donc, je tiens aussi à bénir le Seigneur pour mes frères et sœurs créoles, hein, notamment des frères et sœurs d'Haïti, qui ont traduit les 4 évangiles de la BJC, de la BIM, en créole. Donc, ça date déjà. Et voilà. Donc, en fait, c'est à chacun de vous de s'approprier ce travail aussi. Voilà. Donc, en néerlandais aussi, bon, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Donc, nous, nous encourageons bien sûr les frères et sœurs à vérifier toutes les versions de la Bible. Hein, donc, ça, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas en train de vous dire de lire que cette version-là. On n'est pas. Non, on vous encourage de plus en plus à aller voir les textes d'origine, en fait, d'aller à la source carrément. Voilà. Donc, vous avez. En Kabylie, hein, en Kabyle, pourquoi pas, effectivement. Voilà. Et donc, et donc, nous encourageons bien sûr les frères et sœurs à faire des recherches sur toutes
par rapport à toutes les versions de la Bible et de faire beaucoup plus de recherches sur les textes, depuis les textes d'origine, hein, donc originaux, donc l'hébreu et le grec. Et vous avez cette possibilité aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces textes-là. Et par exemple, le site, le lexique biblique, qui n'est pas notre site à nous, mais nous le recommandons quand même parce que vous pouvez avoir voilà, pas mal d'informations sur l'étymologie de mots. Et voilà. Et, voilà. Et donc, c'est un travail, frères et sœurs, qui nous a pris beaucoup de temps et qui continue à nous prendre beaucoup de temps parce qu'on continue à peaufiner certaines choses. Et du coup, quand il y a un changement de fait, eh ben, aussitôt, ça se balance sur quand on fait une correction, quand on apporte une correction, 15 minutes après, eh ben, cette correction est déjà visible sur le site de la Bible. Voilà, c'est notre site. Voilà. Donc, et vous voyez qu'il y a un travail vraiment énorme. Alors, je voulais vous montrer un peu comment ce travail se fait. Alors, Seigneur, merci. Attendez. On va. Donc, c'est vraiment un travail énorme. Je voulais vous montrer quelque chose, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Voilà, donc on revient voilà, sur le site. Comme vous le savez, grâce au Seigneur, on a voulu vraiment que cette version que la parole du Seigneur soit diffusée massivement. Et merci Seigneur à l'équipe, hein, merci Seigneur à l'équipe qui travaille. Donc il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent depuis des années, comme vous le savez, mais des gens que vous ne connaissez pas, mais qui font un travail énorme, énorme. Déjà, s'occuper d'un site comme celui-ci demande beaucoup de temps. Et je bénis le Seigneur pour des frères comme Samuel Koulibaly et d'autres qui travaillent dans les coulisses, et Brice Bondolo et plein d'autres. Et voilà. Et David et tout. Donc, et c'est vraiment une famille, quoi, une grande famille, des gens qui ne sont pas là pour l'argent et qui veulent simplement diffuser l'évangile, la parole. Donc voilà pourquoi vous avez pu avoir, on a pu avoir ce site là. Donc là, vous avez plusieurs versions, comme vous le savez ici. Donc vous avez les textes reçus de Stéphanus de 1550. Ça, c'est le texte grec que nous avons utilisé pour traduire cette version, cette parole. Et vous avez pour l'hébreu et les massorétiques, hein, le texte massorétique et massorète. Et vous avez la Bible de Yeshua, vous avez Louis II 1910 pour comparer. Vous avez la Bible de Luther de 1912. Par exemple, là, c'est en allemand pour comparer. Il y a plusieurs versions quand même. Donc, et vous avez, comment dire, la King James en anglais. Vous avez, je vais présenter un peu le travail aux frères et sœurs qui ne sont pas au courant. Vous avez la Martin de 1744. Vous avez l'Osterwald de 96. Voilà. Donc, je pense qu'on va rajouter d'autres Bibles. Hein. On va s'organiser pour, si c'est possible, mettre toutes les versions françaises. Comme ça, vous aurez la possibilité de pouvoir comparer et tout. Voilà. Donc, nous ne voulons pas limiter les choses. Nous voulons vraiment que vous ayez toutes les, comment dire, que vous ayez la connaissance du Seigneur et toutes les informations nécessaires à notre croissance spirituelle. Voilà. Donc, on revient sur l'abîme. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, comme base de ce travail, on a utilisé les textes massorétiques pour l'hébreu. Donc, les massorètes étaient des scribes, des écrivains juifs. Et pour le grec, nous avons utilisé le texte de Stéphanus de 1550. Voilà, 1550, donc le texte reçu. Pourquoi reçu? C'est des textes qui sont fiables, voilà, à partir desquels sont traduites des Bibles comme la Bible de Genève, la Bible de l'Épée, la Bible de la Martin, l'Osterwald et tout. Voilà. Et sur le site, vous pouvez télécharger aussi des choses. Voilà, cette version. Et
vous pouvez télécharger. En fait, on a mis à votre disposition, comme vous le savez certainement, tout le travail qui a été réalisé pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, imprimer vous-même cette version. Donc, vous voyez bien que tout est gratuit parce qu'on a reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Par exemple, là, vous pouvez télécharger la Bible, donc la version, donc la parole. Voilà. Donc, on revient en arrière. Ensuite, vous pouvez télécharger les annexes, les cartes. Voilà. Vous pouvez télécharger. Tout est à votre comment dire, disposition. Vous pouvez tout télécharger. Donc, imaginez tous les frères et sœurs qui ont fait ce travail. Hein. Par exemple, je ne peux pas faire ça. C'est des frères qui sont à base de ça. Je pense à mon frère, je pense à des gens comme Julien qui travaillent dans l'ombre. Et donc, c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de concentration et beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, vous pouvez télécharger tout ça pour sortir vous-même des versions. Comment dire, des exemplaires, pardon. Donc, voilà. Et vous avez... donc, voilà, tout ça que vous pouvez télécharger. Et je crois qu'il y a les annexes aussi. Je ne les vois pas. Il faudrait que je vois avec l'équipe. Donc, on va rajouter les annexes dessus pour qu'on puisse... que vous ayez la possibilité de pouvoir tout télécharger. Voilà. Maintenant, et les changements majeurs, comme vous avez pu constater, le constater, c'est les noms des personnages bibliques, les noms qui ont été, voilà, que des gens ont colonisés, qu'on a voulu restaurer, qu'on a restauré. Et je tiens à souligner que nous ne sommes pas les premiers à avoir fait ce travail. Il y a déjà Chouraki, un juif qui n'était pas forcément chrétien, converti, et qui a fait ce travail-là. Voilà. Donc, regardez, on va prendre cette parole de Genèse 26. Un frère m'en a parlé la dernière fois, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Regardez. Genèse 26, 17. Yitzhak partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Yitzhak creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Voilà. Donc, les Philistins avaient bouché les puits que Abraham avait creusés. D'accord? Et ils avaient changé les noms de ces puits. Maintenant, Yitzhak, fils d'Abraham, va creuser les mêmes puits. Donc, c'est la réforme, le retour à la parole. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va restaurer les noms d'origine. Donc, quand le frère m'en a parlé la dernière fois, je dis, mais tout est dans la parole, tout est écrit. Tout est écrit, frère et sœur. Donc, et je bénis le Seigneur parce que le frère, quand il m'en a parlé, m'a dit, mais ça, c'était ce passage, cet épisode m'a convaincu qu'il fallait faire ce travail. En gros, quoi. Voilà, que ce travail est vraiment du Seigneur. Et voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et c'est tout simplement ça. Maintenant, on ne va pas condamner, nous ne condamnons pas les gens qui disent, comment dire, Jésus-Christ, parce que moi, je le dis. Donc, quand on dit Jésus-Christ, si on est sincère, si on nous entend, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, comprenez qu'il ne faut pas, en fait, il ne faut pas condamner les gens, lapider les gens, tout ça qui dit Jésus-Christ, parce qu'on est passé par là, on grandit. Et nous continuons, bien sûr, quand ça nous arrive de dire Jésus-Christ. Et voilà. Donc, quelqu'un peut dire Yehoshua Hamashia, tout en étant dans le faux, et mourir comme ça et aller à l'enfer. Quelqu'un qui dit Jésus-Christ et qui est sincère, qui craint le Seigneur, il meurt, il va au ciel. Donc, comprenez que les noms qui ont été changés, c'est le nom d'origine, et on les a simplement restaurés. Et si vous invoquez ce nom-là, et que vous n'êtes pas dans la sanctification, vous ne serez pas sauvé, tout simplement. Voilà. Donc, on a restauré ce nom parce que il fallait simplement que les frères et sœurs aient toutes les informations, voilà, des informations sur le Seigneur, qui est le Seigneur. Donc, comme vous l'avez compris, par exemple, on a commencé par restaurer, on a restauré le nom du personnage central des Écritures. Vous voyez, par exemple,
dans Bereshit. Par exemple, vous voyez Genèse, ce n'est pas Genèse en français, c'est en hébreu, c'est Bereshit. Voilà. Et là, par exemple, comme vous l'avez vu, hein, donc au commencement, Elohim ou Elohim. Voilà, littéralement Elohim. Donc on a restauré ce nom-là. Voilà. Voilà. Donc, qui veut dire ange, juge, tout ça. Donc, et créa les cieux et la terre devint tohu et bohu. Voilà, ça aussi, ça a été restauré. Voilà. Et la ténèbre. Donc, alors, parmi les grands points concernant cette traduction sont, donc, premier point, on va dire les noms, la restauration des noms des personnages bibliques. Deuxième point, il y a, comment dire, il y a les temps de verbe, hein, qu'on a restauré aussi. Par exemple, il y a des... je vais prendre juste par rapport au temps de verbe pour que vous ayez un peu en fait, il y aura un livre, hein, je vais écrire un livre là-dessus parce que la pensée me vient de plus en plus pour expliquer un peu les points principaux concernant cette traduction. Donc, premier point, restauration des noms des personnages bibliques. Deuxième point, respect de temps de verbe. Par exemple, si vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 3, regardez, on va prendre la version, on va prendre aussi le texte grec, parce qu'il faut que vous ayez ces informations-là pour pouvoir défendre aussi la parole, la vérité. Voilà. Donc, si on va là, si on fait comparaison Bible, par exemple, on va là. Si on fait Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, regardez. Donc, la Bible de Témoins de Jéhovah, traduction du Monde Nouveau, ils ont mis diront. Hein, le verbe ici, c'est au futur. Ils ont mis ça. La Bible de Chouraki, il a mis ça au futur. Et Louis Segond, 1910, voilà, 1910, il a mis diront. Diront pour Darby, diront pour Osterwald, diront pour Martin. Et on va voir si le verbe dire est vraiment au futur ou au présent. On va vérifier le temps. Alors, je vais mettre ça en blanc. J'espère que c'est mieux comme ça. Vous préférez en blanc ou en blanc, c'est mieux ou en noir? L'écran. En noir, c'est mieux pour les yeux. Alors, regarde. 3, verset 3. Donc, et car, donc ça c'est quand, donc ça c'est car. Et là, c'est le verbe. Vous voyez bien que le verbe, c'est au présent actif. Hein? Le verbe est au présent actif. Donc, action. Donc, ça veut dire quand ils disent, et donc c'est au présent actif, c'est à la troisième personne du pluriel. Donc là, il y a un pluriel, effectivement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, avant, c'était diront comme les autres, et on a restauré ça. Donc, ça donne ceci. Car quand ils disent, voilà. Donc, vous voyez, et donc, beaucoup se posent la question, pourquoi ils ont traduit? Pourquoi ils ont fait encore ce travail? Mais oui, mais posez-vous les bonnes questions. Allez voir les personnes concernées. Ne vous arrêtez pas sur les gens qui vont nous critiquer sur Internet, parce que beaucoup le font. Il y en a qui le font par ignorance, d'autres le font par méchanceté, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont jaloux, et parce que d'autres le font aussi parce qu'ils estiment que ceux qui traduisent la Bible doivent être absolument des Européens, hein, voilà, ou il y a beaucoup de raisons, beaucoup de choses en fait. Donc il y en a qui sont complexés en parlant de certains frères et sœurs d'origine africaine, noire, et d'autres c'est tout simplement de l'orgueil ou du racisme en fait. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de raisons à cela. Voilà. Au lieu d'aller vérifier dans les textes d'origine, voilà, cette traduction, pourquoi elle est faite, on va vérifier les textes grecs et hébreux pour savoir si c'est la vérité ou pas. Voilà. Donc là, vous voyez bien que
Et les grandes lignes par rapport à cette traduction sont nombreuses. Et la toute première, c'est vraiment la restauration des noms des personnages bibliques. Donc, du coup, vous avez Elohim, vous avez Eloah, le singulier, vous avez El, le singulier, vous avez Yehoshua, Amashia, notre Seigneur. Voilà, vous avez Paulos, vous avez tous ces noms-là que vous avez remarqués qui sont, n'est-ce pas, restaurés. Par exemple, tous les noms se terminant par Ya, par exemple, là, si je tape Ya, tout le nom se terminant par Ya, voilà, tout le nom qui se terminant par Ya, Ya c'est le diminutif de Yahweh, de 4 lettres. Tous ces noms se terminant par Ya, comme Yirmeya, hein, tout ce nom-là, en fait, Ya a été remplacé par I-E, I-E. Donc, du coup, Yermiya devient Jérémie. Par exemple, si on tape Yirmeya, Yirmeya, voilà, c'est ça. Yirmeya devient Jérémie, vous voyez. Alors que dans les noms des personnages bibliques, notamment hébreux, à chaque fois, vous avez le nom du Seigneur dedans. Hein, soit Ya, à la fin ou au début, ou soit El, comme Emmanuel, comme Beth-El. Hein, vous voyez. Voilà. Donc, et ça, c'est le premier travail majeur à faire aussi, à avoir été fait. Donc, restaurer tous ces noms et pour faire ressortir, en fait, la grandeur du Seigneur. Parce qu'à chaque fois que les Hébreux avaient un besoin, avaient un problème, eh bien, le Seigneur leur révélait un de ses noms. D'accord? Voilà. Et du coup, quand même les femmes hébraïques devaient accoucher, le Seigneur parfois leur donnait des noms précis pour ses enfants, qui représentaient en fait un des aspects du Seigneur. Voilà. Donc, en traduisant la Bible dans d'autres langues, malheureusement, on a perdu en fait les noms et les sens même de ce nom-là. Voilà pourquoi il fallait restaurer tout ça. Voilà. Et merci Seigneur. Et ensuite, comme vous l'avez vu, donc les temps de verbes qu'il fallait restaurer. Donc, il y en a plusieurs. Donc, des verbes qui étaient conjugués, qui sont conjugués au présent, qu'on a mis au futur ou au passé. Donc, il fallait restaurer et toutes ces choses-là. Et pareil, par rapport à la ténèbre, par exemple, ça, c'est le troisième point. C'est-à-dire restaurer des mots ou au singulier, des verbes au singulier et des verbes qui ont été mis au pluriel, le troisième point. Donc, le premier point, les noms qui sont restaurés. Deuxième point, les temps de verbes qu'il fallait corriger, respecter. Troisième point, et mettre du singulier où il y avait du pluriel et mettre du pluriel où il y avait du singulier. Donc ça, c'est aussi un travail de titan, mes amis. Au nom de Yeshua, par exemple, si on prend Hébreu, Genèse, hein, Genèse chapitre 1er, voilà, ici. Alors, Genèse chapitre 1er, regardez vous-même. Donc la ténèbre, vous avez pu constater, on en a parlé la dernière fois, hein. Donc la ténèbre, c'est vraiment au singulier. Voilà. Et là, on va vérifier. Et voilà. Regardez. Vous voyez? Et ténèbres. Donc, c'est bien du singulier, là. Vous voyez? Donc, le mot koshek, hein, l'hébreu koshek, traduit en français par ténèbres ou obscurité, c'est au singulier. Ce mot-là est au singulier. L'hébreu nous dit ici que ce mot est au singulier. Et malheureusement, des traducteurs, beaucoup, à part certaines versions, ont mis ça au pluriel. Voilà. Donc, c'est la ténèbre. Vous voyez? Donc, il fallait respecter ça aussi. Voilà. Ça, c'est le troisième point. Donc, premier point de cette traduction, les noms. Deuxième point, la restauration des noms. Deuxième point, c'est les temps de verbes. Troisième point, singulier, masculin, singulier, pluriel, tout ça qu'il fallait restaurer. Hein, tous les mots, les noms au singulier, tout ça. Et
parce que ça a un sens. Voilà, c'est important de souligner cela, de comprendre cela. Et par exemple, parfois, le Seigneur parlait des foules. Le grec mettait l'accent sur les foules. Et beaucoup de traducteurs ont mis la foule. Alors, c'était les foules au pluriel, hein, pour montrer l'impact, hein, du message du Seigneur qui attirait pas seulement une foule, mais plusieurs foules, des foules et des foules et des foules. Voilà. Il y a tout ça aussi qu'on a restauré, et parce que ça a un sens. Donc, on va voir un peu comment Chouraki a mis ténèbres. Donc, 2. Voilà. Et voilà, tu vois, vous voyez, Chouraki a bien traduit ça. Il a mis une, vous voyez. Donc, et traduction, et l'harmonisation des mots. Voilà. Parce que il fallait harmoniser. Je prends un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple. Et on va aller là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On met terre. Vous voyez, par exemple, le mot Eretz, traduit en français par terre. Et il y a des traducteurs, la plupart, hein, qui ont traduit ce mot parfois par pays, parfois par terre, et alors que dans la tête, dans la pensée d'un Hébreu, quand il entend Eretz, c'est la terre, donc la terre d'Israël. Donc du coup, on a harmonisé ça, et on a, comme vous avez pu le voir, hein, on a mis partout terre, 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 terre. Imaginez toutes ces occurrences. Il y en a beaucoup. Regardez tout ce qui défile là. Il y en a beaucoup. Et il fallait mettre ça, harmoniser ça. Imaginez un peu le travail qu'il y avait à faire. Par exemple, là, vous allez voir, j'écris, par exemple, terre. Je cherche en hébreu. Je clique. Vous voyez? Et je clique. Et là, on va. C'est Eretz. On va vous montrer quelque chose. Voilà, regardez. Eretz. Il y a combien d'occurrences en hébreu? De Genèse à Apocalypse, de Genèse à Malachie, vous avez 2190 endroits où le mot Eretz a été utilisé dans les textes hébreux. Et il fallait, frères et sœurs, modifier tout ça. Donc, imaginez un peu le travail à faire. Aller voir verset par verset pour harmoniser ça. Vous allez regarder vous-même, là, nous sommes dans Louis II. Donc, en rouge, c'est Eretz. Donc là, c'est bien traduit terre, terre. On va vérifier. Là, terrestre. On continue. Et terre, terre. Regarde par exemple, ici, par exemple, au lieu de traduire par terre, il a traduit par pays. Mais si tu ne lis pas l'hébreu, tu peux croire que pays, ici, c'est un autre terme ou un autre mot hébreu, alors que c'est la même, c'est le même mot hébreu, Eretz, terre. Et ici, pays. Ici, pays. Et ici, terre. Voyez, ici, terre. Et ici, terre, 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 terre. Et ici, regardez. Là, au lieu de traduire par terre, il va traduire par de plus en plus. Dans Genèse 7, 19. Alors que ce n'est pas de plus en plus. Vous voyez? Il n'y a pas, donc du coup, dans ce verset-là, dans Genèse 7, 19, il n'y a pas le mot terre. Alors que dans l'hébreu, en hébreu, il y a Eretz. Alors, on va voir comment nous on a traduit ça. Genèse 7, 19. Genèse 7, 19. Alors, ça donne quoi? C'est 8. Non, il y a un souci là-bas. Genèse 7, 19. Regardez, ça donne
les eaux grossirent de plus en plus sur la terre. Voyez? Donc, et là, comment est-ce qu'ils ont mis ça ici? On va vérifier. Genèse 7, 19. Alors, les témoins de Jéhovah, ils ont mis quoi? Et les eaux submergèrent la terre. Voilà. Et là, Chouraki a respecté terre. Et donc, la Bible pastorale de Maretsu. Donc, il n'y a plus terre. Ça n'a pas été traduit. Louis II, ça n'a pas été traduit. Là, Darby a traduit ça. Osterwald a traduit ça. Martin Olivetan, non, Fabre d'Olivette n'a pas traduit ça. Et, Lamartin a traduit ça, l'a traduit. Et la Bible d'Olivetan, qui est une version du XVIe siècle, de 1535. Donc, il a traduit ça. Terre, vous voyez. Donc, il fallait, en fait, harmoniser, c'est-à-dire faire en sorte que la plupart des mots hébreux soient traduits de la même manière partout. Voilà. Quand c'est terre, c'est terre. Quand c'est le sol, on va vérifier quelque chose. C'est vraiment sol. Vous voyez? Par exemple, là, on vérifie les occurrences de sol. Vous voyez, ici, on cherche ici sol, par exemple. Sol. Sol. Il y en a, attendez, il y a le sol. Ils l'ont pas mis ici. Et ah, Seigneur, merci pour ta parole. Sol. OK. Là, c'est en hébreu. Alors, on clique. Sol. Donc, OK. Donc là, on revient ici. Vous voyez, par exemple, là, on a mis sol, hein, un terme hébreu pour sol, un terme bien spécifique, différent de Eretz. Donc là, ben, c'est partout. On a mis sol, partout. Donc il fallait harmoniser tout ça là. Vous voyez? Voilà. Et il fallait harmoniser toutes ces choses-là. Et puis les phrases, les définitions hébreu ou grec, de manière globale, hein, entièrement. C'est-à-dire, on n'a pas fait des coupes, on n'a pas raccourci, parce que beaucoup de traducteurs ont fait des raccourcis. Je prends un exemple. Matthieu. Parce que pour eux, ça paraissait trop long. Et vous voyez, et tout ça. Matthieu 19, par exemple. Matthieu 19. Matthieu 19. Regardez le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, on va cliquer sur séparer. Séparer. Ça a donné quoi? Alors, regardez. Et non, pas séparer. Qu'est-ce que je fais? On va cliquer sur ce que Dieu a joint. Voilà, on va cliquer ici sur joint. Ici, on va cliquer. Regardez. Donc, voilà la définition grecque. C'est attacher un joug à quelqu'un. Mettre ensemble sous un joug. Voyez? Joindre ensemble pour unir. Du lien du mariage. Donc, et alors, des traducteurs ont fait quoi? Ils se sont dit, attacher un joug à quelqu'un, ça fait long. Mettre
mettre ensemble sous un joug, ça fait long. Alors, ils ont fait un raccourci. Voilà. Parce que ça fait, pour beaucoup, c'est beau en français. Enfin, on a allégé la parole, malheureusement. Ils ont allégé beaucoup de choses au niveau de la parole du Seigneur. Donc, du coup, quand vous lisez joint, ce que Dieu a joint, mais si vous ne vérifiez pas dans le grec, vous ne saurez pas comment l'homme et la femme ont été joints par le Seigneur. Parce que on peut joindre deux arbres avec de la colle ou avec, avec un lien, avec une chaîne. Voyez? Donc maintenant, comment l'homme et la femme ont été joints par le Seigneur? Et là, on apprend qu'ils ont été joints par le Seigneur avec un joug. Voilà. Vous voyez? Donc on comprend que le mariage, c'est quoi? C'est quand l'homme et la femme, les deux, sont mis dans un joug par le Seigneur. Voilà pourquoi on ne doit pas briser ce joug-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens, dans Corinthiens là-bas, 2 Corinthiens, ne portez pas un même joug avec les infidèles. Voilà pourquoi le Seigneur disait, prenez mon joug sur vous. Voyez? Donc on comprend beaucoup de choses en fait. Voilà pourquoi le Seigneur disait dans Moïse, sous Moshe, qu'il ne fallait pas atteler un âne avec un bœuf ensemble pour travailler dans un champ. C'est-à-dire un enfant d'Élohim qui est un bœuf ne doit pas épouser un âne. Donc il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous découvrons en fait en faisant ce travail-là. Donc vous voyez, donc la chose devient beaucoup plus claire en fait, beaucoup plus claire. Donc il fallait en fait maintenant restaurer des mots qui ont été, comment dire, amputés. Et c'est ça aussi le travail que le Seigneur a voulu que nous fassions, frères et sœurs. C'est un travail énorme. Voilà, par exemple, il y a ce mot-là. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a tellement, tellement, tellement. Nous sommes, par exemple, dans 2 Timothée 2, 25. 2 Timothée 2, 25. Donc, il fallait vérifier presque tous les mots hébreux et grecs pour voir là où, quels sont les mots qui ont été amputés, hein, et pour pouvoir les restaurer. Par exemple, là, 2 Timothée 2, 25, je dis, hein. Regardez. Alors, je veux le lire. Et, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Là, nous lisons la version seconde. Voilà, maintenant, on clique sur connaissance. Vous voyez, si vous lisez en français, vous avez juste connaissance ici. Pourtant, le grec, comme l'hébreu, utilise plusieurs mots pour parler de la connaissance. Maintenant, quand nous cliquons sur connaissance, nous avons quoi? Regardez. Nous avons ce mot grec qui veut dire connaissance précise et correcte. Voilà. Connaissance précise et correcte. Et on va voir comment les autres l'ont traduit. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une connaissance, mais cette connaissance-là, elle est particulière, elle est précise et correcte. Voilà. Donc, pourquoi retirer des mots comme ça, là? C'est dommage, je trouve. Pourquoi amputer ces mots-là? Parce que ça paraît long, tout ça, là. Regardez. Les témoins de Jéhovah ici, ils ont mis ça à peu près correctement. Ils ont mis une connaissance exacte. Vous vous rendez compte? Donc, les autres ont mis juste connaissance. Ici, reconnaître. Ici, connaître. Ici, reconnaître. Alors que le mot exact, c'est ça. Connaissance précise et correcte que nous avons restaurée ici partout. Voyez? Là, vous avez précise et correcte. Là, vous avez précise, connaissance précise et correcte. Voilà. Parce qu'il y a un autre mot pour la connaissance, qui est un mot simple, on va voir. Et c'est, comment dire, c'est ce mot-là, il y en a plusieurs. Ah, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Alors, vous avez Ginesco, vous avez aussi, ça c'est le verbe, hein,
et vous avez la gnose, connaissance, par exemple. On va voir. Connaissance. Alors, on clique là. Gnose. Gnosis, regardez. On va cliquer là. Vous avez, voilà, connaissance, voilà, la gnosis, voilà, connaissance dans le sens général, compréhension, d'intelligence, tout ça. Et voilà, donc la connaissance générale de la religion chrétienne. Ça, c'est la connaissance. Là, c'est traduit partout, connaissance, tout ça. Il y en a qui ont mis science, mais le mot connaissance précise et correcte, c'est un autre terme. C'est un autre mot. Donc, vous voyez, donc il fallait respecter tout ça, frères et sœurs. Donc, il fallait vérifier presque tous les mots hébreux et grecs pour traduire maintenant correctement. Voilà pourquoi nous sommes passés de la révision à la traduction. Voilà, en tenant compte de plusieurs éléments, de temps de verbes. Et comme vous savez certainement, en hébreu biblique, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il y a ce qu'on appelle l'inaccompli et l'accompli. Voilà, on aura un enseignement là-dessus dans les temps à venir et tout, et si le Seigneur le permet. Donc, du coup, et dans ces deux formes de temps, l'accompli et l'inaccompli, mais vous avez une forme de passé, une forme de passé, de passé qui continue encore, et de présent et de futur. Voilà. Et dans le grec, par exemple, quand vous lisez le présent, un verbe au présent, par exemple le verbe venir, je viens. Donc, dans le grec, je viens ici, c'est aussi un futur. Vous voyez, donc on parlera de tout ça. Donc, je viens, et c'est-à-dire, je commence à venir. En fait, quand le Seigneur, par exemple, dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc là, dans la pensée grecque, il commence déjà à nous ressusciter. Voilà. Donc, il commence déjà à nous ressusciter jusqu'au retour, jusqu'à son retour physique. Donc, on va expliquer un peu ces différents temps pour vraiment vous amener à la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur. Donc, c'est un travail de fond. Et ceux qui vont parler, ceux qui parlent, c'est des gens, et souvent, ils sont dans l'ignorance ou tout simplement, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie et tout. Voilà. Donc, au lieu de passer son temps à critiquer les autres, il vaut mieux travailler. Voilà. Faire son travail. Et que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, on a aussi dans ce travail, il y a un autre point par rapport à la traduction, c'est-à-dire on a retiré certains des rajouts, hein, des choses qui ont été rajoutées. Par exemple, ils ont rajouté les trinitaires notamment. Et alors ça, c'est fort hein, ce qu'ils ont fait là, c'est quand même terrible. Hein. Par exemple, regardez vous-même, regardez. On prend Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Regardez le verset 4. Alors, ici, il y a un problème là, je ne comprends pas. Alors, Éphésiens chapitre 5. Alors, on va le voir ensemble. Éphésiens chapitre 5. Donc, il fallait, en fait, retirer certains articles qui ont été rajoutés entre le Père et Yahushua pour nous faire croire que c'est deux personnes distinctes pour valider la Trinité. Voilà. Alors que dans certains endroits, il n'y a pas d'article. Voilà. Par exemple, si vous lisez dans Éphésiens 5, pardon, le verset est 5. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Voilà, littéralement, on a traduit ça. Donc, on parle du royaume du Mashiach et Elohim. Alors, les traducteurs maintenant, trinitaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté un partitif de entre ET et Elohim pour faire paraître qu'il y a deux personnes, Mashiach et Elohim, deux personnes distinctes selon eux. Alors, dans le grec, il n'y a pas entre
le « et » de préposition et Elohim, il n'y a pas de partitif, d'article partitif de ou du. Vous voyez? Et on va vérifier dans le grec. Voilà, on va vérifier. Alors, on va vérifier. On va où là? Bible. Alors, le texte grec. Éphésiens 5. 4. 5, pardon. Alors, on vérifie tous ensemble. Vous êtes témoins. Et regardez bien. Et là, vous avez Mashiach, donc Christos. Hein? Et là, vous avez le « et » des prépositions. Et vous avez ici Elohim, hein, le théos, le grec théos. Donc, vous voyez bien qu'entre Christos et théos, il y a juste le « et » des prépositions, comme on a mis ça ici. Vous voyez, ici. Voilà. D'accord? Et le seul partitif qu'il y a là, c'est là, du, que l'on voit ici en grec, ici. C'est un génitif au singulier, masculin. Vous voyez? Qui fait allusion à. C'est un génitif, c'est un génitif, un partitif, un article, comment dire, partitif, génitif, hein, aussi en même temps, qui parle de l'appartenance. D'accord? Voilà. Donc le royaume qui appartient à Christ et Elohim. Donc le Christ qui est Elohim. Voilà. D'accord? Et maintenant, si on prend regardez comment eux, ils ont traduit ça ici, là. Comment ils ont rajouté les partitifs, là, mes amis. 5. Regardez. Vous voyez comment les témoins de Jéhovah, ils ont rajouté 2 ici. Vous voyez? Il n'y a pas dans le grec. Et regardez. Chouraki a bien traduit ça. N'a pas d'héritage au royaume du Messie et... Non, il n'a pas traduit ça correctement. Il a mis, pareil, un partitif ici, alors qu'il n'y a pas. Louis II a mis ici. Il y a pareil, Darby a mis. Et comment dire, Osterwald a mis, a rajouté. Martin a rajouté. Maintenant, on va vérifier. On va vérifier quelqu'un d'autre. On va vérifier ici. Ah non, c'est pas là. Et on va vérifier une autre version là, que j'aime beaucoup. La Bible de Lausanne. Bible de Lausanne. Bible de Lausanne. Voilà, Bible de Lausanne. C'est une version qui est pas mal aussi. Alors, on va vérifier comment eux, ils ont traduit ça. Regardez bien. On dit, n'a pas d'héritage dans le royaume de celui qui est Christ et Dieu. Voyez? Donc, c'est une version qui est pas mal, en tout cas, que je vous recommande aussi, hein, la Bible de Lausanne, qui est une version, qui est une Bible de 1872, hein, traduite par des pasteurs suisses. Voilà, Bible de Lausanne. Vous pouvez la voir ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, traduite à partir des textes grecs reçus. Et pour l'hébreu, ben, les massorettes. Voilà, frères et sœurs. Donc, vous voyez bien qu'ils ont rajouté pas mal d'articles comme ça pour faire la distinction entre Yehoshua et le Père. Il y a des endroits où il y a des articles. Et quand il y a des articles comme ça, entre les deux, c'est juste pour nous, entre le Père et Yehoshua, c'est juste pour nous parler de l'humanité de Yehoshua et de sa divinité. Et maintenant, quand il n'y a pas d'article, là, c'est vraiment voilà, c'est le Père lui-même. Voilà. Et vous avez un autre passage rapidement que je vais vous montrer. Si vous prenez, par exemple, les adresses des épîtres, et on va prendre quoi, par exemple? On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 1er. Voilà.
Voilà, regardez. Voilà. Verset 3. À vous, grâce et paix de la part d'Élohim, notre Père, et Seigneur Yeshua Mashiach. Vous voyez, donc là, on voit bien que pour Paul, Yeshua Mashiach, c'est le Père. Voilà, il est tout, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Donc, regardez bien, entre Père et Yeshua, il n'y a pas d'article, pas de partitif de ou du. Et on vérifie dans le grec. Regardez bien, là, vous avez Christos, vous avez Jesus, vous avez Kyrios, le Seigneur, et vous avez le et de préposition. Vous avez, n'est-ce pas, notre. Il n'y a pas d'article. Vous avez Père. Voilà. Pater. Vous avez Elohim. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas, dans le grec, c'est traduit comme ça. Donc, quand Paul a écrit ici, là, il a écrit comme on l'a traduit en français. Voilà. Et eux, comment ils ont mis 1 Corinthiens 1, verset 3. Ouais, regardez. Ils ont rajouté, les témoins de Jéhovah, du. Voilà. Donc, il y a un problème? Voilà. Ah, on ne voit pas. Ah, merci. Regardez, les témoins de Jéhovah, ils ont rajouté dans 1 Corinthiens 1, 3, ils ont rajouté du. Alors que dans le grec, il n'y a pas le du. Voilà. Dans le grec, c'est comme ça. Hein? Donc, notre Père et Seigneur, Yeshua Mashiach. Donc, eux, ils ont mis notre Père et du Seigneur. Donc, ils ont rajouté du. Donc, ça fait deux personnes. Et Chouraki a rajouté deux. Lui, second, du. Et Darby, du. Hein? Du. Alors, il y a une autre version, la version de l'épée, que je vais vous montrer là. Il y a la version de l'épée. Alors, Bible de l'épée, qui est pas mal aussi. Bible de l'épée. Alors, on va rechercher ça ensemble. Et Bible de l'épée. Alors, voilà, on va faire ça. Alors, Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Non, qu'est-ce que je fais? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 3. Regardez. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont traduit ça correctement. Donc, la Bible de l'épée, c'est aussi une version qui est pas mal. Voilà, Bible de l'épée et Bible de Lausanne. Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, ça, c'est juste pour vous encourager, pour vous montrer que je ne suis pas en train de les détails bien comme il faut. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer rapidement les grandes lignes du travail que le Seigneur a permis que nous fassions. Voilà. Et sans compter qu'il fallait mettre aussi, comment dire, en fait, tout ce qui est correction au niveau de l'orthographe et tout. Et donc, c'est un travail énorme, énorme, énorme. Voilà pourquoi quand vous avez des versions comme ça, là, il faut les garder et puis ne pas parce que c'est la parole du Seigneur aussi, quoi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Il y a des gens avant nous qui ont fait ce travail-là, comme la Bible de l'épée. Et donc, on n'est pas les seuls. Et nous bénissons le Seigneur pour son travail. Et par rapport au nom, par exemple, vous voyez, par exemple, Chouraki a restauré des noms comme Adon, le Messie. Voilà, lui, il a gardé Yeshua, hein, Yeshua. Voilà. Voilà. Donc, au lieu de Jesus, pour une autre version qu'il avait faite, je crois. Donc, il a gardé Yeshua. Donc, vous voyez la prononciation hébraïque. Voilà. Et par rapport à Genèse 1.1, par exemple, vous avez vu, il a restauré Elohim. Voilà, Elohim. Donc, on n'est pas les seuls. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour son travail. Merci Seigneur, merci au Seigneur pour les cœurs qui sont disposés. Beaucoup participent dans la prière pour ce travail. Beaucoup participent financièrement pour que cette version soit bien diffusée. Et pour votre information, grâce au Seigneur, l'application
qui a été faite par des frères hein, qui sont dans l'ombre depuis des années, que c'est en tout cas les gardes, les bénissent. Cette application et donc il y a l'application de la BIM pour les portables Android hein, et sous Android, il y a près de 171 000 téléchargements. Donc, c'est rien. On continue à se battre pour que les gens la téléchargent encore davantage. Donc, 171 000 téléchargements. Merci Seigneur. Pour tout ce qui est Apple, il y a près de 23 000 téléchargements. Voilà, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour son travail et prions les uns pour les autres. Bénissons le nom du Seigneur. En lui seul la gloire, au nom du Mashiach. Et il y a autre chose pour finir. On a restauré, on a traduit correctement, par exemple, correctement les choses aussi. Hein. Par exemple, dans Matthieu 28, regardez bien. Mais après les sabbats, au pluriel, à l'aube d'un de sabbats, Myriam, Magdeleine et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Donc, on apprend ici que la semaine où Yahushua est mort, il y avait plusieurs sabbats. Déjà parce que la fête de Pâques, ensuite la fête de pain sans levain, la fête de pain sans levain avait eu lieu cette semaine-là et cette fête durait une semaine. Donc, c'était déjà une semaine sabbatique. Vous vous rendez compte, Julien? Une semaine sabbatique. Voilà. Donc, voilà pourquoi on parle de plusieurs sabbats. Ben oui. Voilà. Et ensuite, on parle à l'aube d'un de sabbat. Donc, l'un de sabbat ici, c'est le samedi. Donc, vendredi soir à samedi soir. Voilà. La veille de dimanche. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, je crois que vos frères et sœurs comprennent ces choses-là. Maintenant, si on veut vérifier en grec, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on nous a roulé dans la farine? Regardez les textes grecs. On va vérifier tous ensemble. Tous ensemble. Regardez. Ici, vous avez quoi? Après, after. Là, vous avez mais. Vous avez sabbat. C'est quoi? C'est comment? C'est au pluriel. Regardez vous-même. C'est au pluriel. Voyez? Donc, au pluriel. Sabbaton. Voilà. Et un deuxième sabbaton ici, toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Oh Seigneur. Deuxième sabbaton ici. Voilà. Toujours au pluriel. Vous avez vu? Et là, vous avez one. One au singulier. One. One. Voyez? Voilà. Voyez? Un des Shabbats. Voilà. Et c'est comme ça ici. Donc, le Seigneur n'est pas ressuscité un dimanche. Voilà. Mais c'était l'un de sabbat. Voilà, frères et sœurs. Alors, si le Seigneur permet, on aura d'autres enseignements par rapport à ça, juste pour vous informer. Je voulais juste vous montrer que c'est un travail énorme qui a été battu, qui a été fait par le Seigneur et toute la gloire lui revienne. Voilà pourquoi, pour faire ce travail, il fallait vraiment le Seigneur nous a sortis carrément des assemblées locales pour que nous nous concentrions sur ce travail. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ont du mal aussi à nous joindre. Voilà pourquoi quand vous m'envoyez des emails, pour ceux qui ont mes emails, si je ne réponds pas tout de suite, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce que la charge du travail est telle que, frères et sœurs, ben, il ne faut pas perdre du temps. Sur un seul passage, un seul verset, je peux rester 2 heures. Voilà. Parce qu'il fallait traduire ça correctement et tenir compte de contexte historique, linguistique, tenir compte de plein de choses et choisir les beaux mots. Parce que l'hébreu, comme le grec, un seul mot hébreu peut signifier beaucoup de choses. Et là, il fallait tenir compte de contexte pour utiliser le mot exact. Donc, c'est un travail de titan. Et le Seigneur a permis aussi depuis des années que je fasse quelques recherches par rapport à l'hébreu et le grec. Donc, merci Seigneur pour son travail. Et à lui seul, la gloire, la louange, l'honneur et la majesté au siècle de siècle. Donc, nous avons commandé les 10 000 exemplaires qui seront avec format, avec comment dire, 10 000 exemplaires avec des écritures grand format pour ceux et celles qui ont des problèmes de vue. Voilà. Et que le Seigneur soit béni pour sa parole. À lui seul la gloire, au nom de Yeshua. Bonne continuation
à tous. À bientôt.